Hétérouvin, Masechet Hérouvin, Daf Memal, feuille numéro 41, nous sommes à la feuille 40, 3 lignes avant la fin. Ve'amar Rabba. Rabba dit qu'Avinan Beravuna, lorsque nous étions chez Ravuna, Iba Yalan, on s'est posé la question suivante. Bar Berav Deati Beta'anita, un jeune sage qui jeûne, Bemar le Shabbata, un vendredi. Maoula Shloumé, est-ce qu'il doit terminer le jeûne? Loava Beyade, et Ravuna n'avait pas la réponse. Ataï le Kamel et Ravuda, alors Rabba dit, je suis allé chez Ravuda. Velave Beyade. Lui non plus n'avait pas la réponse. Amarava Nirzeya Anan. Alors Rava a dit, nous allons essayer de voir nous-mêmes. Et Tania, il y a une braïta qui dit, Tisha B'Av Shechaliot B'Shabbat, 9 Av qui tombe un Shabbat, V'chen Erev Tisha B'Av Shechaliot B'Shabbat, ou la veille du 9 Av qui tombe un Shabbat, alors on jeûne dimanche. Ochel V'Shote Kol Tzorko, et donc Shabbat jusqu'au soir, on peut manger et boire autant qu'on veut, ou Ma'ale Al-Shulchano, Afilou Kisordat Shlomo B'Shato, et mettre sur sa table même autant que dans le festin de Salomon lorsqu'il était au plus haut de sa grandeur. Chal liyot Tisha B'Av be'erev Shabbat. Si le 9 Av est tombé un vendredi, mais vimlo kabetza, on lui apporte en fin d'après-midi le volume d'un œuf, ve'ochel, et il le mange que des shloï kanes et Shabbat que chez Omeroune, afin de ne pas entrer dans le Shabbat alors qu'il est en train de jeûner. Tania, une braïta diama Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Pa'amachat ayinu yoshvin lifnei Rabbi Akiva. Une fois nous étions assis devant Rabbi Akiva. V'tisha b'av shechaliot be'erev Shabbataya. Et c'était un œuf Av qui était tombé un vendredi. Viulo betza megulgelet. Alors ils lui ont apporté un œuf mollet. V'gamra belo melach. Il l'a avalé sans sel. Lo sheyetaev la, non pas qu'il avait envie de le manger. Il a la rote le talmidim halacha. Mais pour montrer aux disciples que c'est ainsi qu'on doit se conduire. Rabbi Yossé Omer, alors que Rabbi Yossé dit, Mitane ou Mashlim, il jeûne jusqu'au bout, jusqu'à la nuit. Amalain Rabbi Yossé yatem modim li betisha b'av shechaliot be'echad b'shabbat, shemafsik lui be'odiom. Rabbi Yossé a dit aux autres sages, mais n'êtes-vous pas d'accord avec moi, dans le cas du 9 Av qui tombe un dimanche, qu'il doit s'arrêter de manger Shabbat après-midi, quand il fait encore jour, c'est-à-dire avant le coucher du soleil. Un boulot aval, ils l'ont dit effectivement, parce qu'après le coucher du soleil, on est déjà crépuscule. Il y a un doute s'ils ont déjà sorti du Shabbat. Alors il leur a dit pourquoi faire une différence entre le cas de rentrer dans le Shabbat quand il jeûne et en sortir alors qu'il est en train de jeûner. Puisque vous avez permis, et vous avez dit de sortir quand il jeûne, pareil, rentrer quand il jeûne, c'est permis. Alors ils ont dit non. Il s'agit de sortir du Shabbat quand on jeûne, c'est qu'il a mangé et bu toute la journée. Alors que lorsqu'il rentre le Shabbat, en étant en train de jeûner, là il n'a ni mangé ni bu de toute la journée. Et là c'est interdit. Vamaroula, il vous l'a dit, on suit l'avis de Rabbi Yossé. Est-ce que vraiment on suit l'avis de Rabbi Yossé? On objecte à partir d'une braïta qui dit on ne peut pas décréter un jeûne pour le public, les jours de Néoménie, les jours de la fête de Hanouka, et les jours de la fête de Purim. Vimitrilou en mafsikim. S'ils avaient commencé à jeûner auparavant, et que le jeûne devait perdurer plusieurs jours, alors ils ne s'arrêteront pas ces jours-là. Ils ne s'arrêteront pas de jeûner. Rabban Gamliel, ça c'est l'avis de Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir, afalpi Amar Rabban Gamliel en mafsikim. Rabbi Meir dit bien que Rabban Gamliel a dit que on ne s'arrête pas, on ne s'interrompt pas de jeûner lorsqu'on avait déjà commencé avant. Il est d'accord qu'on ne termine pas ces jours-là le jeûne jusqu'au bout. Et de même, lorsque le 9 Av tombe veille de Shabbat, on ne termine pas le jeûne jusqu'au bout. Après le décès de Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua est entré pour annuler ses paroles. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri al Raglav. Alors Rabbi Yochanan ben Nouri s'est levé sur ses pieds. Amar Chazéana de Betareisha Goufa Azil. Il a dit, je sais que c'est après la tête que le corps se met en mouvement. Donc il faut toujours suivre la tête, c'est-à-dire génération antérieure. Quand il y a Rabban Gamliel Kabo al Hakemoto, voilà que toute la vie de Rabban Gamliel, on a suivi son enseignement. Et maintenant tu veux l'annuler. Yoshua
on ne t'écoutera pas, car on a déjà fixé la règle au Raman Gamliel. Et personne n'avait rien dit contre cela. Donc on voit bien qu'on a suivi l'avis de Raman Gamliel, et donc on n'a pas terminé le jeûne lorsqu'il tombait un vendredi. Donc pourquoi on a dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yossé qui lui dit que de terminer le jeûne? Et l'Agma répond, Bédo, chez Raman Gamliel, avoue que Raman Gamliel. Effectivement, dans la génération de Rabban Gamliel, on a suivi l'avis de Rabban Gamliel. Bédro chez le Rabbi Yossé, mais dans la génération de Rabbi Yossé, avoue que Rabbi Yossé, on a suivi l'avis de Rabbi Yossé. Ou Bédro chez Rabban Gamliel, avoue que Rabban Gamliel. Est-ce que vraiment dans la génération de Rabban Gamliel, on a suivi les paroles de Rabban Gamliel? Vatani Amar Rabbi Lazar ben Tzadok. Pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Lazar ben Tzadok a dit, Ani Haïti mibne Sanav ben Binyamin. Moi, je fais partie des enfants des générations, des descendants de Sanav, fils de Binyamin, qui apportait le bois au temple le 10 Av. Et donc c'était notre fête. Un jour, 9 Av est tombé Shabbat. Et on l'a repoussé au dimanche, au 10. On a jeûné ce jour-là. On n'a pas terminé le jeûne chez Yom Tov, chez la Noya, puisque c'était notre jour de fête. Ta'ama de Yom Tov. Toute la raison pour laquelle ils ont cessé le jeûne dans l'après-midi, c'est parce que c'était leur jour de fête. Ha'erev Yom Tov. Par contre, on peut en déduire que lorsque le jour de 9 Av n'était pas repoussé, et donc il tombait la veille de leur fête à eux, Mashlimin, ils terminaient le jeûne. Donc pareil, lorsque le jeûne est un vendredi, on termine. Alors Ravina dit, mais c'est différent, là-bas c'est un jeûne par institution des sages. Pardon, c'est une fête par institution des sages. Cette fête, le jour où on apporte le bois au temple. Mais on voit bien que ce jour-là, on jeûne une partie lorsque le 9 Av est repoussé au 10. C'est pourquoi, la veille, lorsque le jeûne tombe la veille de cette fête, on termine le jeûne jusqu'au bout, jusqu'à la nuit. Shabbat, alors que le jour du Shabbat, voilà qu'on n'a pas le droit de jeûner ce jour-là, même pas quelques heures. Eh bien, donc c'est pareil, on ne terminera pas lorsque le jeûne est la veille jusqu'à la nuit. Amar Rabbi Yosef lo Shmi Ali Hashmata. Rabbi Yosef dit, moi j'ai jamais entendu cet enseignement. Amar Abaye, c'est-à-dire qu'on suit la vie de Rabbi Yosef. Amar Abaye, Abaye lui a dit, Atamatni Alan, c'est toi-même qui nous l'a dit. Vea Matni Alan, tu l'as dit sur cette braïta. Qui dit que on n'a pas le droit de décréter un jeûne sur le public, les néoménies, etc. Et sur cette braïta, on a dit Amar Ravuda Amarav. Ravuda a dit au nom de Rav, Zoudivri Rabbi Meir Shamar Mishum Rabban Gamliel. Les paroles de cette braïta qui disait que lorsque le jeûne tombe veille de Shabbat, on ne termine pas le jeûne. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir au nom de Rabban Gamliel. Aval Chachamim Omrim, alors que les sages disent Mitane Umashim. Il doit jeûner ce jour-là, du 9 Av, même quand il est vendredi, jusqu'au bout. Donc on voit bien que ça s'applique à tout ce qui est enseigné dans la Braïta, également sur donc ce jeûne qui tombe veille de Shabbat. Lo Hanouka ou Purim. Alors en vérité, il n'y a pas de preuve. On peut dire que quand on a ici dit qu'on doit jeûner jusqu'au bout, ça ne s'applique pas au problème du jeûne qui tombe veille de Shabbat, ça s'applique au problème du jeûne qu'on fait même jour de Hanouka et Purim lorsqu'on avait déjà commencé avant. Et là on vient nous dire qu'on termine jusqu'au bout. Rinami Istabra, et c'est d'ailleurs plus logique de dire ainsi, car si tu veux dire qu'on s'applique même ça s'applique même au cas du jeûne qui tombe un vendredi, pourtant Rabba avait demandé cette question à Ravuda, on a vu, mais il n'a pas châtelé, il lui a pas répondu, donc c'est que il ne savait pas, donc c'est sûr que c'est pas de cela qu'on a parlé ici. Mais d'après toi, dit la Gemara, ce que Marzoutra a enseigné au nom de Ravuna, qu'on suit l'avis que lorsque le jeûne tombe un vendredi, on le termine jusqu'au bout. Pourtant on avait vu que Rabba avait posé la question à Ravuna. Vela Pachité, il n'a pas répondu. Il ne savait pas.
Et là, Mekame le Shama, vers le Betar de Shama. Donc, tu es obligé de dire que la question qu'il avait posée, c'était avant qu'il ait entendu cet enseignement. Et l'enseignement qu'il a dit, c'était après qu'il l'avait appris. Et donc, à Hanami, pareil pour Abuda, on peut très bien dire à Mekame le Shama, à le Betar de Shama, que au départ, il n'avait pas entendu cet enseignement, pour ça qu'il n'a pas voulu répondre. Et puis après, il a entendu cet enseignement, donc il a enseigné. Darash Marzoutra Mishmel Ravuna, Alacha Mitarnin ou Mashlimin. Et la conclusion est donc l'enseignement de Marzoutra au nom de Ravuna qui dit que la règle est que lorsqu'un jeûne public tombe veille de Shabbat, eh bien, on jeûne jusqu'au bout, jusqu'à la nuit. On a terminé l'étude du troisième chapitre, et donc on commence le quatrième. Celui que des non-juifs ont fait sortir de force des limites du troum où il a le droit de se déplacer le Shabbat. Au roi Ra, ou bien dans un cas où il avait un peu perdu la tête, et c'est pourquoi il est sorti. Eno el Arba Amot. Ensuite, à partir du moment où il est sorti, il est coincé, il ne peut plus se déplacer que sur une distance de 4 coudées. Irzirou, et si les non-juifs qui l'avaient sorti de force l'ont ramené de force dans les limites du trône, Kelou Yatsa, on considère comme s'il n'était pas sorti, il pourra se déplacer dans toutes cette surface donc du trône, tout cet espace. Si les non-juifs l'ont amené dans une autre ville à l'extérieur du trou, mais qui est entourée de clôtures. Netanou Bedir au Bessahar, ou bien elle avait mis dans un enclos où on met les animaux, soit pour mettre de l'engrais dans le champ, soit pour les garder. En tout cas, c'est un endroit clôturé. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah Omrim, mais à l'air et kula. D'après Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah, il aura le droit de se déplacer sur tout cet espace clôturé, c'est considéré comme ces 4 coudées. Rabbi Shua et Rabbi Akiva Omrim, Ein lo ela arba amot. Alors que Rabbi Shua et Rabbi Akiva dit non, il n'a droit qu'à 4 coudées et pas plus. Maaseh chez Baou mi plan d'Arsin. Une fois, les sages sont venus en bateau de plan d'Arsin, Vefigas vinatam bayam, et le bateau, pendant Shabbat, est sorti en haute mer. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah halchou et kula. Donc bien qu'ils étaient sortis donc des limites du trou, Rabban Gamliel et Rabbi Elazar se sont déplacés sur l'ensemble du bateau. Rabbi Shua et Rabbi Akiva l'ozazoumé arba amot. Alors que Rabbi Shua et Rabbi Akiva ne sont pas déplacés de plus de 4 coudées, chacun suivant l'opinion qu'il avait rapportée précédemment chez Ratzul Ahmir al-Alzman. Mais Rabbi Shua et Rabbi Akiva l'ont fait parce qu'ils ont voulu être plus intransigeants sur eux-mêmes. Une fois, les sages sont entrés dans le port, donc avec leur bateau, qu'après la tombée de la nuit du Shabbat. Amroul Rabban Gamliel Ma'anou Leired. Donc là, Rabban Gamliel a le droit de sortir du bateau. Peut-être qu'on est en dehors du troum, de l'endroit où on était à l'entrée du Shabbat. Et donc, on n'a pas le droit de bouger de plus de 4 coudées. Amalaem Utarim Atem. Il leur a dit, vous avez le droit de descendre. Parce que j'ai regardé à l'entrée du Shabbat. Et quand le Shabbat est rentré, avant qu'il ne fasse nuit, au moment où Shabbat est entré, nous étions déjà à l'intérieur de l'espace du Troum, de l'endroit où nous avons débarqué. Donc nous ne sommes pas sortis de cet espace. Gmar, Atanu Rabbanan, Gmar rapporte une braïta qui dit il y a 3 choses qui font qu'un homme transgresse son propre avis et l'avis de son créateur. Elouhen, les voici, Ovde Kochavim, des idolâtres qui forcent un juif à transgresser les commandements. Verouacha, ou s'il a été pris d'un esprit de folie. Vedikduke Aniout, ou lorsqu'il est éprouvé par une très très grande pauvreté. Les manafkamina, qu'est-ce qu'on apprend de là? Les mivae rachame alayou, on doit prier pour ne pas en arriver à cela.
Gimelen roim pene gehinam. Il y a 3 types de personnes qui ne voient pas l'enfer, parce qu'ils l'ont vécu sur terre. Elohen, et voici, Digduke Aniut, ceux qui subissent la très grande pauvreté. Verchole Meraïn, ceux qui sont malades de leurs entrailles. Vareshut, et ceux qui ont de très nombreux créanciers, qui ne les laissent pas respirer. Ils sont toujours là à les harceler pour qu'ils leur remboursent leurs créances. Certains disent également celui qui a une femme mauvaise. Veidach, alors que les autres disent s'il a une femme mauvaise qui se conduit mal, c'est une obligation de la divorcer, donc il n'avait qu'à divorcer. Veidach, alors que l'autre dit il peut arriver que le montant de la ketouba qu'il doit payer lorsque il la divorce est tellement élevé qu'il ne peut pas payer, donc il ne peut pas divorcer. Ou bien il peut arriver qu'il ait des enfants de cette femme, c'est pourquoi il ne peut pas la divorcer, il ne peut pas la séparer des enfants. Le Ma'inav Kamina, alors qu'est-ce qu'on apprend de cet enseignement? Les Kaboulé me Ahava. Lorsqu'on a ces souffrances, on doit les accepter avec amour parce qu'elles nous préservent de l'enfer. Il y a 3 cas de personnes qui meurent alors qu'elles étaient en train de parler. Donc elles meurent d'une mort subite. Velouen, les voici, Cholim Eraïn, celui qui souffre d'une certaine maladie des entrailles. Vechaya, une femme qui vient d'accoucher. Veaderoken, celui qui souffre d'une certaine maladie à la bouche, qui fait enfler le ventre. Le Manav Kamina, qu'est-ce qu'on apprend de là? Les Mishmouché Behuzvadta. Celui qui subit ces différentes choses doit préparer son linceul parce qu'il ne sait jamais s'il ne risque pas d'avoir une mort subite. Amar Nachman Amar Shmuel, celui qui est sorti de l'espace, donc du trou, des limites où il a le droit de se déplacer le Shabbat, il n'a le droit que de se déplacer que sur 4 coudées. La dit Pshita, c'est évident. Si déjà, on a vu dans notre Mishnah que celui qui a été sorti par des non-juifs, donc contre son gré, malgré tout, il ne pourra se déplacer que sur 4 coudées. Celui qui est sorti volontairement à plus forte raison. Et là, il faut dire celui qui est revenu à l'intérieur de l'espace du trou, où il avait le droit de se déplacer, volontairement. Malgré tout, il ne pourra se déplacer que sur 4 coudées parce qu'il n'avait pas le droit de revenir, puisqu'il ne pouvait pas se déplacer depuis 4 coudées dans l'endroit où il était. Hanamitanila, la grande émissaire aussi, on a vu dans Mishnah. Puisque la Mishnah dit Zéro Nochim, si des non-juifs l'ont ramené de force, c'est considéré comme s'il n'était pas sorti. J'en déduis que c'est seulement lorsque les non-juifs l'ont fait sortir de force, que c'est considéré comme s'il n'était, quand ils l'ont fait rentrer de force, que c'est considéré comme s'il n'était pas sorti. Et donc j'en déduis que si les non-juifs l'avaient fait sortir de force, et lui il est revenu volontairement, et dans ce cas-là, il n'a que 4 coudées, puisqu'il n'avait pas le droit de le faire. Et là, donc il faut dire qu'il est venu nous apprendre que s'il est sorti volontairement, et des non-juifs l'ont ramené de force, malgré tout, il n'a que 4 coudées où il peut se déplacer parce que la sortie était volontaire. Hanamitanina, la grande émissaire aussi, on le voit dans le Mishnah. C'est marqué au-dessus, vers Zuru. La Mishnah parle d'abord du cas où les non-juifs l'ont fait sortir de force, puis du cas où ils l'ont fait rentrer de force. Kelo le yatsa, on considère comme s'il n'était pas sorti du tout. Au-dessus, vers Zuru, dès qu'il le yatsa. Donc, on en déduit que c'est seulement quand il est sorti de force, puis retourné de force, qu'on considère que c'est comme s'il n'était pas sorti et pourra se déplacer. Mais s'il était sorti volontairement, là, même s'il est revenu de force, malgré tout, il ne pourra pas se déplacer depuis que de 4 coudées. La Gemara dit oui, mais Maoud et Tema, j'aurais pu croire l'Itzadim Ketane, que la Mishnah, en vérité, elle parle de 2 cas différents qui ne sont pas liés l'un avec l'autre. Premier cas, celui qui a été sorti par des non-juifs et il est revenu volontairement, il n'a droit qu'à 4 coudées. Mais j'aurais pu croire que s'il était sorti volontairement et les non-juifs
l'ont ramené de force, peut-être qu'on aurait considéré que il n'est pas, c'est comme s'il n'était pas sorti. Comme Ashpalal. C'est pourquoi on vient m'apprendre dans l'enseignement qu'on vient de voir que, malgré tout, il est considéré comme, dans ce cas-là, il ne pourra se déplacer que sur 4 coudées. Baoumine mais Rabat. On a posé une question à Rabat. Celui qui est sorti, donc, volontairement ou involontairement, de l'espace, donc de son trou, où il a le droit de se déplacer. Et donc, il ne peut se déplacer que sur 4 coudées, maintenant. Et il a besoin d'aller aux toilettes. Mahou, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, il leur a répondu que l'honneur qu'on doit aux créatures repousse même un interdit de la Torah, c'est-à-dire l'interdit de ne pas suivre les paroles des sages. Ici, qui ont dit que pour celui qui est sorti du trou, il ne peut pas se déplacer. Mais là, pour l'honneur des créatures, pour ne pas qu'il ait besoin d'aller aux toilettes devant tout le monde, il aura le droit de se déplacer depuis 2-4 coudées. Alors, et les gens de Nerdé ont dit, Ipikahu, si c'est un homme intelligent, il est trouma. Puisque de toute façon, il peut se déplacer pour aller aux toilettes, il peut retourner dans l'espace de son trou, et à partir du moment où il est retourné, avec permission, eh bien, il est retourné et maintenant, il pourra se déplacer dans tout cet espace-là. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 42.